Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer à faire le talonnet, qui est cette partie qui est triangulaire ici, qui, sur un bas, se retrouve à être la partie qui fait tourner notre talon pour faire la partie du dessous. À noter que, comme Lorraine le fait ici, on peut le faire pour continuer la partie talon double pour le rendre plus solide, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire et ce n'est pas ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, avant de commencer notre talonnet, on a une petite étape de préparation. Les mailles que vous avez sur votre aiguille en ce moment, c'est la moitié des mailles que vous avez montées pour faire votre chaussette. Si vous avez un multiple de mailles qui se divise par 3, admettons vous avez fait votre chaussette sur 60 mailles, ce qui veut dire que sur votre talon en ce moment, vous avez 30 mailles. Alors, on fait 30 mailles et on divise ça par 3. Ça nous donne 10 mailles. Alors, ce que vous allez faire, vous allez compter 10 mailles, vous allez mettre un marqueur. Vous allez compter 10 mailles, vous allez mettre un marqueur et il vous reste 10 mailles sur votre aiguille. Si, comme moi, vous n'avez pas un multiple de 30, alors moi, j'ai monté ma chaussette sur 64 mailles, ce qui veut dire que sur mon talon, en ce moment, j'ai 32 mailles. Si je divise ça par 3, j'arrive à un total de 10,6 mailles. Comme vous voyez, ça ne se divise pas. Ce qui est important en ce moment, c'est de mettre, je vais me replacer un petit peu, c'est de mettre vos mailles de façon à ce que ce qu'on a sur les côtés ici, vous ayez le même nombre. Donc, je peux faire 11 mailles, 10 mailles, 11 mailles. Alors, sur les côtés, j'ai le même nombre de mailles et sur le milieu, il y a une différence. Je pourrais aussi choisir de faire 10 mailles, 12 mailles, 10 mailles. Ça donne 32 aussi. La différence, je vous montre ça, c'est que si vous mettez plus de mailles, c'est cette partie-là qui est dans le fond, c'est votre talon, là. C'est la largeur de votre talon qui va être différente. Si vous avez un talon qui est plus large, vous pouvez choisir d'y aller avec plus de mailles. Si vous avez un talon qui est plus étroit, vous pouvez y aller avec moins de mailles. Moi, dans mon cas ici, j'ai mis 10 mailles. Alors, vous placez vos marqueurs de mailles sur votre aiguille. Moi, mon talonnet est fait ici, mais vous placez vos marqueurs de mailles et on se rejoint pour l'étape suivante. Pour le premier rang du talonnet, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive à 3 mailles avant le deuxième marqueur. Donc, pas le premier, le deuxième. Alors, on commence ça. Et on se rejoint quand je serai rendue à 3 mailles avant le deuxième marqueur. Deuxième marqueur. Alors, comme vous pouvez voir, rendu ici, j'ai tout simplement glissé le marqueur et j'ai arrêté 3 mailles avant le deuxième marqueur. Ce qu'on va faire avec ces mailles-là, on va prendre la première, on va faire un GGT, glisser, glisser, tricoter, ou qu'on appellerait SSK en anglais, slip, slip, knit. Donc, on prend la première maille comme si on la tricotait à l'endroit et on va simplement la transférer d'aiguille. On prend la deuxième maille de la même façon, donc à l'endroit, et on la transfère d'aiguille. On va prendre les 2 mailles en même temps, par les brins avant, comme c'est ici, et on va les tricoter. Et voilà. Je tricote la dernière maille ici. J'ai pris dans mon marqueur.
et je peux enlever mon marqueur. Il était là seulement comme référence pour savoir jusqu'où nous rendre pour tricoter. Éventuellement, peut-être que vous n'en aurez plus besoin. Ça sera à votre choix rendu là. Alors, je mets de côté. Ici, on tourne. Fait qu'on est rendu sur l'envers de notre talonnet. Première étape, on glisse la première maille pour la mettre sur l'autre aiguille. Maintenant, on va tricoter à l'envers jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. On en a moins long à faire, là. Alors, je suis 3 mailles avant le marqueur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers. Donc, je prends les 2 mailles en même temps, comme ça ici, et je les tricote ensemble à l'envers. Je tricote la maille restante. Et je peux maintenant enlever le marqueur. C'est comme pour l'autre côté, ça vous a servi de référence pour savoir jusqu'où tricoter. On revient sur l'endroit du travail. Maintenant, on va répéter les mêmes étapes, sauf que cette fois-ci, on n'a plus de marqueur. On va se rendre jusqu'au trou que j'appelle. Donc, si vous regardez vos mailles, voyez-vous ici, là, j'ai comme un trou entre mes mailles. Donc, excusez, j'ai un petit problème de focus. On va se rendre jusqu'à ce trou-là. Voilà. Alors, je tricote jusqu'à 1 maille avant le trou. Voyez-vous? Maintenant, on va faire un GGT en prenant la dernière maille ici et la première maille ici. Ça va venir refermer le trou. Alors, GGT, on se souvient, on prend la première maille comme à l'endroit et on la glisse sur l'autre aiguille. On prend la deuxième maille comme à l'endroit et on la glisse sur l'autre aiguille. On prend ces 2 mailles-là ensemble, comme ça, et on les tricote. On tricote une maille de plus et on tourne. Je suis donc rendue sur mon rang envers. La première maille, je la glisse sur l'autre aiguille. Et je vais encore là tricoter à l'envers jusqu'à mon trou. Et on voit très bien, mon trou est ici. Je dis jusqu'à mon trou, mais c'est jusqu'à 1 maille du trou. Donc, cette maille-là ici, je ne la tricoterai pas. Alors, je suis rendue à 1 maille de mon trou. Alors, je vais tricoter ensemble les 2 suivantes, ce qui vient refermer mon trou. Je tricote à l'envers la prochaine et je tourne. Et on recommence comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mailles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la façon qu'on travaille, à chaque fois, je diminue le nombre de mailles que j'ai ici. Donc, éventuellement, on va arriver à la dernière maille. Alors, on continue les étapes comme ça. Je glisse la première et je tricote jusqu'au trou, jusqu'à 1 maille du trou. Je suis à 1 maille du trou, je fais mon GGT, donc je prends comme à l'endroit, je glisse, comme à l'endroit, je glisse et je tricote ça par le brin avant. Je tricote 1 maille et je tourne. Je glisse la première maille et je vais tricoter à l'envers jusqu'au trou, jusqu'à 1 maille du trou.
du trou, je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Je tricote une. Et on tourne. Alors, on répète ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune, jusqu'à toutes les mailles ici soient tricotées. Et je vous retrouve quand on est rendu là. Alors, comme vous pouvez voir, il me reste seulement une maille. Donc, je suis rendue à mon dernier rang pour le talonnet. Première étape, je transfère ma maille comme les autres fois. Et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, vous voyez, le trou ici, là, il se trouve entre mes 2 dernières mailles. Donc, mon trou est ici. Alors, je fais un GGT. GGT. Je tourne. Je ne peux pas faire la maille supplémentaire, donc je tourne. Je vais glisser ma maille. Et je tricote jusqu'au trou, jusqu'à une maille du trou, encore une fois. Alors, je suis à une maille du trou. Je tricote les 2 mailles ensemble. Et voilà. Je reviens. Et mon talonnet est complété.